Alors, corrigeons l'exercice Amérique du Nord de mai 2019. Donc, vous avez deux parties A et B. Dans cet exercice, sauf mention contraire, les résultats sont rendus à 10-3. Alors, on vous dit qu'une usine fabrique des tubes. Partie A. Un tube de type 1 est accepté au contrôle si son épaisseur est comprise entre 1,35 mm et 1,65 mm. Petit a, on désigne par grand X la variable aléatoire qui, à chaque tube de type 1, prélevé au hasard dans la production d'une journée, associe son épaisseur exprimée en millimètres. On suppose que cette variable aléatoire grand X suit la loi normale d'espérance 1,5 et d'écart type 0,07. On prélève au hasard un tube de type 1 dans la production de la journée. Calculer la probabilité que le tube soit accepté au contrôle. Donc je rappelle que pour qu'il soit accepté au contrôle, il faut que son épaisseur soit comprise entre 1,35 et 1,65. Donc on va déterminer P de X compris entre 1,35 et 1,65. Avec la calculatrice, on retombe sur 0,968. Petit b, l'entreprise désire améliorer la qualité de la production des tubes de type 1. Pour cela, on modifie le réglage des machines qui produisent ces tubes. On note X1, la variable aléatoire qui, à chaque tube de type 1 prélevé dans la production issue de la machine modifiée, associe son épaisseur. On suppose que cette variable aléatoire X1 suit une loi normale d'espérance 1,5 et d'écart type sigma 1 que l'on va déterminer. Un tube de type 1 est prélevé au hasard dans la production issue de la machine modifiée, déterminer une valeur approchée à 10-3 près de sigma 1 pour que cette probabilité que ce tube soit accepté au contrôle soit égale à 0,98. Et on vous dit on pourra utiliser la variable aléatoire grand Z qui est définie par grand Z égale x1 moins 1,5 sur sigma 1. Donc du coup, nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est P de X compris entre 1,35 et 1,65 qui soit égal à 0,98. Du coup, on va centrer et réduire notre variable aléatoire x1. Donc j'enlève 1,5 et je divise par sigma 1. Et du coup, j'obtiens au final grand Z compris entre moins 0,15 sur sigma 1 et 0,15 sur sigma 1. Du coup, déterminer P de grand X compris entre 1,35 et 1,65 égale à 0,98. C'est équivalent à déterminer P de grand Z compris entre moins 0,15 sur sigma 1 et 0,15 sur sigma 1 égale à 0,98. Du coup, on peut déterminer la valeur de 0,15 sur sigma 1 en faisant un norme avec la calculatrice et centrale. Ou alors, sinon, on peut travailler par symétrie en disant que P de grand Z compris entre moins 0,15 sur sigma 1 et 0,15 sur sigma 1 égale 0,98, c'est équivalent aussi à P de grand Z inférieur ou égal à 0,15 sur sigma 1 égale à 0,99. Et du coup, la calculatrice va vous donner 0,15 sur sigma 1 égale 2,326. Donc au final, pour déterminer sigma 1, eh bien sigma 1 c'est 0,15 sur 2,326, ce qui fait à peu près 0,064. Question 2. Vous avez une machine qui produit des tubes de type 2. Un tube de type 2 est dit conforme pour la longueur lorsque celle-ci en millimètres appartient à l'intervalle 298-302. Le cahier des charges établit que dans la production de tubes de type 2, une proportion de 2% de tubes non conformes pour la longueur est acceptable. On souhaite décider si la machine de production doit être révisée. Pour cela, on prélève au hasard dans la production de tubes de type 2 un échantillon de 250 tubes dans lequel 10 tubes se révèlent être non conformes. Petit a, donner un intervalle de fluctuation asymptotique à 95% de la fréquence des tubes non conformes pour la longueur dans un échantillon de 250 tubes. Alors ici, vous avez un échantillon de 250 tubes, donc du coup n égale 250. Du coup, on effectue 250 fois de manière indépendante une expérience ayant deux issues, dont la probabilité de succès est de P égale 0,02. Donc du coup, la variable aléatoire Y qui compte le nombre de succès et suit une loi binomiale de paramètres n égale 250 et P égale 0,02. Du coup, on va vérifier que les conditions du théorème de Moivre-Laplace sont respectées. Donc n égale 250, c'est bien supérieur ou égal à 30. N fois P, ça fait 5, c'est bien supérieur ou égal à 5. Et enfin, n fois 1 moins P, c'est égal à 245, qui est bien supérieur ou égal à 5. Donc je peux déterminer un intervalle de fluctuation asymptotique. Je rappelle que je détermine l'intervalle de fluctuation asymptotique puisque je connais la proportion P, qui est de 0,02. Au seuil de 95%, donc du coup, mon intervalle de fluctuation, c'est P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N et P plus 1,96 fois racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Je remplace par les valeurs et je tombe sur
environ 0,003, 0,037. Question B, décide-t-on de réviser la machine, justifier la réponse. Pour cela, je regarde la fréquence dans l'échantillon que j'ai eu précédemment. Donc on a prélevé au hasard dans la production de type 2 un échantillon de 250 tubes dans lequel 10 tubes se révélaient être non conformes. Donc du coup la fréquence c'est 10 sur 250, ce qui fait à peu près 0,04. Est-ce que cette fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation asymptotique ? 0,04 n'appartient pas à l'intervalle 0,003, 0,037. Donc du coup, on peut estimer qu'il faut réviser la machine puisque à 95%, on peut affirmer qu'il y a une machine non conforme. Partie B, on vous dit que des erreurs de réglage dans la chaîne de production peuvent affecter l'épaisseur ou la longueur de tube de type 2. Une étude menée sur la production a permis de constater que 96% des tubes de type 2 ont une épaisseur conforme. Parmi ces tubes de type 2 qui ont une épaisseur conforme, 95% ont une longueur conforme. 3,6% des tubes de type 2 ont une épaisseur non conforme et une longueur conforme. On choisit un tube de type 2 au hasard dans la production et on considère l'événement S, les événements, pardon. E, l'épaisseur du tube est conforme, L, la longueur du tube est conforme. La première chose, c'est qu'il faut remplir l'arbre pondéré. Donc on vous dit que 96% des tubes ont une épaisseur conforme. Donc du coup P de E c'est 0,96 et du coup P de E bar c'est 0,04. Ensuite on vous dit que parmi ceux qui ont une épaisseur conforme, 95% ont une longueur conforme. Donc du coup on est à 0,95 pour P de L sachant E. Donc forcément P de L bar sachant E c'est 0,05. Et ensuite on vous dit que 3,6% des tubes qui ont une épaisseur non conforme ont une longueur conforme. Donc du coup, on connaît P de E bar inter L, qui est du coup de 0,036, le 3,6%. Nous, ce qui nous reste à remplir, c'est cette partie-là. Donc on a besoin de P de L sachant E bar. Donc du coup, on va appliquer la formule qui dit que c'est P de E bar inter L sur P de E bar. Et donc du coup, c'est 0,036 sur 0,04, ce qui donne 0,9. Par conséquent, P de L sachant E bar vaut 0,9 et P de L bar sachant E bar vaut 0,1. Dernière question, on vous demande de montrer que P de L vaut 0,948. Donc du coup, là, ici, il suffit simplement de déterminer P de E inter L plus P de E bar inter L. P de E bar inter L, on l'a déjà, c'est 0,036. P de E inter L, eh bien, du coup, c'est le produit des branches, donc c'est 0,96 fois 0,95. Et donc, du coup, au final, on retombe sur 0,912 plus 0,036, ce qui fait 0,948.